Voilà l'énoncé de l'exercice. Soit une grue soulevant un bloc de béton de masse M est égal à 1500 kg. Cette grue soulève le morceau de béton à l'aide d'un câble d'acier. Le câble d'acier rigide et tendu à vitesse constante verticalement. Alors les questions, c'est dans quel référentiel vous vous placez pour étudier le mouvement du bloc de béton. Deuxième question, calculez le poids P subi par le bloc de béton. Donnez les caractéristiques de vecteur poids. Troisième question, le bloc de béton vérifie-t-il le principe d'inertie et justifié. Quatrième question, donnez le nom et les caractéristiques d'une autre force subie par le bloc de béton. Cinquième, la dernière question, représentez ces deux forces sur un schéma simplifié avec une échelle appropriée. Bon, on passe à la correction. La première question, dans quel référentiel vous vous placez pour étudier le mouvement du bloc de béton? Bien sûr, c'est le référentiel terrestre, puisque الجري كاين على الأرض هذه كنشوف فيها كاين على الأرض. Alors comme référentiel غنستعملو la surface de la Terre. Alors la surface de la Terre c'est un référentiel terrestre. Deuxième question, calculez le poids subi par le bloc de béton et donnez les caractéristiques. Voilà, le poids, on a déjà la masse, il suffit de multiplier la masse fois G. P est égal à M fois G, c'est 1500 fois 10, c'est 1,5 10 puissance 4 newton, 10 puissance 4 newton. Les caractéristiques du poids. Le point d'application, bien sûr, c'est le centre d'inertie du bloc du béton. Direction toujours verticale. Le sens vers le bas aussi. Et la valeur, c'est 1, la valeur, c'est-à-dire l'intensité, soit la norme. Ça signifie la même chose. C'est 1,5 10 puissance moins 4 newton. La troisième question. Le bloc de béton vérifie-t-il le principe d'inertie justifié? Voilà. Le bloc de béton a un mouvement rectiligne uniforme. Le bloc de béton a un mouvement rectiligne uniforme. Il est tiré vers le haut verticalement. Donc la trajectoire est une droite. Et sa vitesse constante. Puisque la vitesse constante et la trajectoire est une droite, alors le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Alors, et d'après le principe d'inertie, qui dit que dans un référentiel galiléen, tout corps est immobile, c'est-à-dire au repos, ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est les forces qu'il subit se compensent. C'est-à-dire, les forces qu'il subit se compensent, c'est-à-dire la somme des forces est égale 0. يعني واحد la force كتكمبونسي ولا كتعوض ليه واحد la force أخرى. Puisque le bloc est animé d'un mouvement uniforme, rectiligne uniforme, alors il doit respecter ce principe. يعني خصو garder le principe d'inertie. C'est clair? Alors, donnez le nom et les caractéristiques de notre force subie par le bloc. قلنا qu'il le poids, alors بقات لنا une autre force. Il y a la force pour compenser de la force du poids, on a une force F. D'accord? C'est la force exercée par le câble sur le bloc. Donc le câble اللي هز لنا le bloc de béton خاصو حتى هو appliquer une force sur le bloc. D'accord? Alors les caractéristiques de la force F. Tu connais presque les mêmes caractéristiques. D'accord? Même norme, mais le sens sont inversés. D'accord? Le point d'application, c'est le point d'attache entre le bloc et le câble. La direction, toujours, c'est la verticale. Le sens, c'est vers le haut. Le câble qui gère le faux. Alors, automatiquement, aussi la force, ça va être vers le haut. Et la valeur, F est égal à P est égal à 1,5 10 puissance 4. Un même norme. La même norme. Alors, avec un nombre 9, même valeur. D'accord? La
cinquième question. Représenter ces deux forces sur un schéma simplifié avec une échelle appropriée. ناخدو كل 1 سنتيمتر كيمثل ليا واحد 1 10 puissance 4 نيوتن. وهنا عندنا 1,5. Alors chaque 1,5 cm, alors le vecteur aura une longueur de 1,5 cm. On dit la règle de 3, chaque 1 cm correspond à 1 10 puissance 4. وعندنا حنا 1,5 10 puissance 4. Alors غنلقاو chaque vecteur يكون la longueur ديالو 1,5 cm. Voilà. هذا le bloc de béton. Voilà les forces. Le point d'application de P, c'est le centre d'inertie le bloc, vers le bas, vertical. Et F aussi, même longueur, 1,5 cm, 1,5 cm. Le point d'application, le point de contact, puisque la force F, c'est une force localisée, alors le point de contact est vers le haut. C'est clair?